Il y a les gens qui ont perdu leur maman. Il y a les gens qui ont perdu leur femme. Il y a les gens qui ont perdu des sœurs, des frères, des oncles. Le prophète Branham a dit, ce sont des choses amères que nous avons eues. Nous, c'est ça ici. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui te demande, prends un autre arbre, qui va faire rendre maintenant ces arbres, ces eaux-là amères, ça deviendra douce. C'est comme ça, peuple d'Israël, sur le désert. Ils étaient là, commençant à se statonner. Maintenant, nous sommes arrivés ici. Les chameaux sont là, fatigués. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ceci, c'est là. Ils ont tout expliqué à Moïse. Moïse a dit, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Amen. Ils étaient là, il y avait beaucoup de visions. Celui-ci a sa vision. L'autre là, sa vision. L'autre là, sa vision. Celui-ci a sa vision. Mais Dieu comptait qu'à la vision des prophètes. Aujourd'hui, le prophète Balaam a dit, nous avons un arbre de l'autre côté. Et que si tu prends cet arbre-là, tu l'amènes directement dans cette eau-là, amère. Et l'eau là, ça deviendra douce. Et tu vas boire. Et Moïse était là calme. Il y avait des autres là. Moi, je vous avais dit que ce Moïse ici, c'était l'aventurier. Je vous avais dit de ne pas le suivre. Maintenant, on va dire la nette, yo combien en nengeni. Je vous avais dit qu'il ne pas le suivre. Maintenant, voilà, là où que nous sommes maintenant, il n'y a pas d'eau. Les autres, ils étaient là. Qui allait avoir l'idée de prendre l'arbre et de mettre cela dans l'eau? Qui avait l'idée? Personne. Ça demandait que Dieu puisse parler à son prophète. Il a pris, il a dit, oh, ça va. Parfois, l'ennemi qui parlait contre de lui, il pouvait se mettre dans l'arbre. Moïse pouvait venir, il lui dit, quitte un peu ici. Il le fait quitter, il prend seulement une partie. On commence à dire, mais vois un peu ce qu'il va faire. Il veut faire quoi? Hein? T'as là. Akati agé. Aboyinamai. Ta. L'eau devient douce. Prends ça. Oh! Mais, Moutou Azanan, c'est les prophètes de Dieu. Ce sont des conseils des prophètes. Car on peut sauver que des conseils des prophètes. Amen. Vous voyez un peu la continuité de cela? Au moment où Branham a dit, chacun de nous, pour atteindre dans l'objectif, on veut d'avoir les eaux amères. Maintenant, à bientôt, nous allons entrer. Ah, cette prédication des minutes sont tellement vraiment prêts. Vraiment, je ne saurais même pas vraiment faire quelque chose sur ça. Je vais sauter un peu sur ça. Je vais sauter ça. Excusez-moi. Amen. Mais on voyait que les eaux de la mer, ce sont des choses que nous venons de prendre dans nos vies. Des échecs. Des échecs que tu avais eu durant la désert, dans l'état de le désert. Mais il y a quelque chose qui peut te fortifier. Le prophète Branham a dit, ce sont des bénédictions que Dieu avait promis à toi. Et que si tu considères toutes ces bénédictions-là, cela, ça va s'accomplir de manière que toi, tu les crois. Le problème, c'est quoi? Tu dois les croire. Et nous avons des promesses sur promesses. Pas seulement des promesses parce que le diable ne nous aime pas. Personne ne te dit que non. Dès que tu commences à écouter déjà contre la parole des prophètes, Branham a dit, l'épouse à l'oreille de la correction directe. Et moi ici, je te parle, toi tu as la correction là où tu viens, tu es là. Tu as le bic de la correction, bic rouge. Non, frère Anselme, partout, yangote. Oyo yo. Oyo nzambe. L'épouse a ça. Alors, durant les chemins, le prophète Branham a dit, le diable nous a fait des choses terribles. Parfois à cause de nos incrédulités. Parfois à cause de ce que nous avons fait. Mais tout cela a été basé sur le péché. Amen. Mais il y a un arbre quelque part. Quand tu prends ça, ça va rendre les eaux amères là. Ça devenait l'eau douce. Amen. C'est quoi ça? C'est le sang de Jésus. Pourquoi le sang de Jésus? Le sang de Jésus, c'est la fin. Votre bonhomme a dit, c'est la fin de toutes choses. Il devait venir pour mourir à la croix et nous donner la vie. Ni t'étais le sang là, personne allait voir la vie ici. Personne allait parler de Jésus est chrétien. Personne allait avoir la guérison. Peu importe le problème que tu as. Le prophète Branham a dit, dès que tu t'approches à la croix, tu as la solution. Mais j'avais réservé quelque chose pour vous. Je ne saurais pas parler vraiment de la quantité de la prédication.
J'ai pris une partie pour vous montrer que Israël, quand il était là-bas, il était dans l'esclavagisme. C'était un type de péché. Mais quand ils sont sortis, Moufati Bala m'a dit, c'est l'exode. L'exode, hein, c'est-à-dire sortir de tel côté et d'aller de l'autre côté. Voilà pourquoi vous voyez la Bible Exode. Maintenant, là c'était maintenant Exode de sortir de voyage de peuple de Dieu d'un pays physique dans l'autre pays physique. Mais aujourd'hui, nous avons maintenant l'exode de sortir de la vie que nous avons ici pour entrer maintenant dans la vie spirituelle. Amen. C'est ça que nous avons maintenant. Mais j'aimerais que frère Elvin, vous nous passez un peu sur les vidéos là que je vous avais envoyé pour voir un peu quelle est l'importance du sang de Jésus. Vous avez des problèmes, frère. Le problème c'est quoi? Nous avons des péchés. Prophète Branham a dit, il n'y a aucun péché pour vous. Si tu crois, il n'y a aucun péché dans une personne qui s'approche à la croix. Le problème, c'est toi de s'approcher dans cette croix-là et de connaître l'œuvre de la croix. Comment que ça est? Maintenant, si toi-même, tu ne considères pas la croix, parce que c'est là qu'il y a la solution. C'est ça qui est l'œuvre là qu'on peut couper pour mettre dans nos péchés. Pour que ça puisse nous rendre plus blanc que la neige. Mais toi, tu ne veux pas. On te dit, viens à l'église. Bon, l'église de Bandaherni. N'avait quelque chose. Toi, tu dois dire quelque chose pour toi. Est-ce que tu veux vraiment s'approcher à ce Dieu-là? Point d'interrogation. On ne sait pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est à toi de s'approcher à la croix. Parce que là où il y a le sang, il n'y a aucun péché à celui qui vient. Laisse-moi, je lis cela, afin le frère va nous flasher.